Et jusqu'à 9h, c'est vous qui avez la parole, auditeur de Sud Radio. Il est 8h35, 0826 300 300. C'est la une qui va forcément faire énormément parler et forcément énormément réagir. Nicolas Sarkozy ne veut pas, surtout pas baisser les bras suite à sa condamnation. Il le dit, je mène ce combat pour l'état de droit. Si je dois être condamné, j'irai mais la tête haute parce que je suis innocent, je le dis depuis le début. Et surtout, si on s'autorise ce genre de comportement avec moi, qu'est-ce que ça peut être pour un citoyen comme vous, comme les citoyens français en réalité? Et c'est ça l'indignation du président de la République et finalement la question que j'ai envie de vous poser ce matin. Est-ce qu'on doit suivre l'ancien président de la République quand il dit que le combat de Nicolas Sarkozy, c'est le nôtre, point d'interrogation? Eh bien, c'est à vous que je pose la question, auditeur de Sud Radio. Venez réagir aussi sur les réseaux sociaux, l'application et le site sudradio, bien sûr, .fr. 0826 300 300. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Quand Nicolas Sarkozy dit qu'il mène ce combat pour l'état de droit, c'est-à-dire pour nous tous, est-ce qu'il faut le rejoindre ou au contraire, il faut quand même un peu prendre ses distances? Il en fait beaucoup, l'ancien président de la République. Je trouve qu'il en fait vraiment très peu par rapport à ce qui lui arrive. C'est un véritable scandale et quand il dit mener ce combat pour nous, je veux bien entendre qu'il le mène effectivement pour nous tous et pour lui aussi, en premier lieu, parce que si aujourd'hui en France on peut aller en prison avant d'être allé en appel sur la base d'une action en cassation en l'occurrence, parce que là c'était déjà la cour d'appel, mais en effet en cassation, c'est-à-dire avoir l'autre degré de juridiction, oui, c'est ça. En tout cas, si on peut être mis en cause de cette manière, aller en prison, alors que ce qui a fait la base de l'accusation est un faux, que le juge vous relaxe des principaux chefs d'inculpation qui étaient les plus graves et qui retient un micro faisceau d'indices qui est une construction intellectuelle du juge, donc sans aucune preuve, sans rien, pour envoyer un homme en prison. Et un homme quel qu'il soit, mais un homme qui a été ancien président de la République, il y a des questions à se poser sur l'état de droit, bien entendu, mais si j'ose dire aussi sur l'état du droit. Oui. Et sur l'état de la justice. Parce qu'il va falloir réellement nettoyer les écuries d'Augias. Oui, très belle expression ça, mon cher Jean-Pierre. Mais en réalité, là, vous avez raison sur l'état du droit. En réalité, c'est que, ce qui pose question, c'est ce que vous disiez, c'est ce fameux délit d'association de malfaiteurs, et c'est aussi cette exécution provisoire. Personne ne critique. Le fait est, en revanche, c'est que les juges ont décidé de l'appliquer à Nicolas Sarkozy, qui n'était en aucun cas quelque chose qui pouvait se justifier. Dans mes souvenirs de droit, parce que j'en ai fait pendant 6 ans et sans revenir. Vous êtes courageux, Jean-Pierre. Moi, j'ai tenu 7 mois, donc vous voyez. Donc... j'ai profité d'avoir de relatives facilités pour étudier en prenant beaucoup de bon temps. J'ose le confesser. Ça restera entre nous. Pour dire, entre nous devant des auditeurs, mais bon, c'est pas grave. Tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que l'état du droit est pitoyable et c'est l'inverse de tout ce que j'ai appris à la faculté qui s'est passé. On ne condamne pas quelqu'un sur la base d'une construction intellectuelle et de soupçons. Il faut avoir des preuves. On est au pénal et c'est à la justice de prouver l'accusation, de prouver des faits. Ils n'ont rien trouvé. Pas un euro, pas de détournement. Pas il a été relaxé pour la plupart de ces chefs d'accusation. Oui. Donc, en gros, on dit à quelqu'un, on n'a rien contre vous. Mais on vous met quand même la peine la plus lourde, avec une exécution provisoire. Ça me rappelle franchement ce qu'on dit des inspecteurs des impôts, j'en ai jamais connu heureusement pour moi, mais ou malheureusement peut-être, mais qui dit donnez-moi quelque chose que je parte pas les mains vides au bureau. Quoi. Ça ressemble à ça. On l'a condamné pour le principe, c'est un peu ce que vous nous dites. Mais quel principe? Non, mais le principe au bout d'un moment d'avoir une condamnation pour un ancien président de la République, parce qu'il fallait peut-être donner une certaine forme d'exemple. Et moi je vais vous dire quel exemple. C'est très intéressant vos mots. Quel exemple on donne? C'est à vous que je pose la question, Jean-Pierre. C'est la sensation que certains peuvent avoir. Moi, je mesure la profondeur de la question. Quel exemple on donne? On donne l'exemple de quelqu'un contre qui on n'a pas de preuve et qu'on met en tôle parce que on l'aime pas. C'est grave. Mais pour vous, c'est comme ça que vous le voyez. Oui. Ah, mais c'est comme ça que c'est. Et cette magistrate a protesté contre lui. Ils ont fait des tribunes contre lui. Tout ça, c'est vraiment, ça ressemble à un procès politique concernant Mediapart d'un côté, et ça ressemble presque à un moment donné à un délit de sale gueule. Vraiment. En tout cas, vous êtes totalement en accord, mon cher Jean-Pierre, avec le président de la République. C'est pas que je suis en accord, je suis outré par le fait qu'aujourd'hui en France on puisse déférer quelqu'un à de la détention
en l'absence de tout motif. C'est exactement pour ce genre de raison qu'il y a eu la Révolution française, les écrits de Voltaire sur le fait qu'on s'est insurgé contre ce qu'on appelait la question. C'est-à-dire qu'on vous posait des questions, on vous torturait et on vous disait avouez quelque chose, de toute façon vous êtes foutus. Oui, c'est ça. Franchement, il y a quelque chose d'extrêmement choquant sur les principes même du droit que ces magistrats ont contredit. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300. On entend non seulement votre vive inquiétude, mais la nécessité d'être en réalité en soutien de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui dit en réalité si je mène ce combat avec autant d'intensité, c'est pour l'état de droit. Donc on comprend bien sûr derrière pour nous et pour vous, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300 sur cette question. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez cette actualité, les propos de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous le rejoignez quand il dit qu'en réalité, si c'est lui qu'on attaque aujourd'hui, peut-être que demain, ce sera vous, ce sera moi, ce sera l'équipe de la matinale de Sud Radio. En réalité, tout le monde pourra se retrouver à ces abus de la part de certains juges. Oui, complètement. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire dans l'ensemble. C'est vrai que Nicolas Sarkozy... il n'est peut-être pas tout blanc, mais il est certes aussi condamné, je pense, avec un sentiment vraiment d'injustice et d'abus. Je pense effectivement c'est une chasse à l'homme. C'est le sentiment qu'on en a à travers les jugements qui ont été donnés par la justice et le personnage. Et je pense qu'effectivement il a tout à fait le droit... Et je le rejoins tout à fait dans son combat et oui, je pense effectivement que son combat peut parce que c'est une personnalité et qu'il peut aussi et qu'il peut le porter médiatiquement. Voilà. Parce qu'il y a sans doute plein de gens qui nous écoutent, qu'on si vous voulez subi parfois des délais judiciaires importants, ce qu'ils ont vécu comme des injustices et qui eux n'ont pas eu justement cette place, cette écho médiatique pour se défendre. Exactement. Exactement, parce que son rang, sa personnalité, ce qu'il a été, fait que effectivement ça peut peser, ça peut être un bon levier pour combattre justement l'état de droit, justement, et pour mener l'état de droit. Et voilà, je pense qu'il peut être le porte-flambeau. La seule peur que j'ai, ou c'est là où je suis un peu partagé, c'est que j'ai simplement peur que ça soit aussi un rattrapage politique, quoi. Une récupération politique. Vous voulez dire que tout d'un coup, le combat de Nicolas Sarkozy va devenir une mode politique et que tout le monde va s'engouffrer dans cette brèche. Voilà. Il y a un équilibre à avoir. C'est pas de la politique qu'il faut faire, là, pour moi. C'est pas l'homme politique peut avoir du poids, oui, parce que c'est une personnalité médiatique, quelle qu'elle soit politique ou autre, une personnalité médiatique peut porter des flambeaux, mais il faut pas qu'il soit au nom de l'extrême gauche, l'extrême droite, la droite, la gauche. Voilà, c'est au nom. Il faut peut-être dépolitiser certains combats et en effet, vous avez raison. Exactement. Et vous avez raison, mon cher Frédéric, de parler en effet de certaines dérives, parce qu'on a vu que la magistrate qui avait condamné Nicolas Sarkozy s'est retrouvée en effet subitement affichée sur les réseaux sociaux, menacée de mort. Et c'est la deuxième fois que ça arrive et il faut quand même dire que c'est absolument insupportable. Autant il est normal et on peut aujourd'hui encore en France critiquer des décisions de justice, mais il est hors de question d'aller jusqu'à ce type de dérive et c'est peut-être ça qui vous inquiète principalement, Frédéric, si j'ai bien compris. Oui, parce que c'est ce qui crée les tensions, la haine, la violence. Oui. C'est ce qui crée tout. De toute manière, dès qu'on parle de politique, qu'on soit blanc, beurre, black, noir ou quoi que ce soit, on trouve toujours quelque chose à dire. On stigmatise tout et on est dans une situation en France où le discours et la neutralité est oubliée dans les propos, simplement dire les choses telles qu'on le ressent, sans être pour cela jugé et condamné de suite par l'opinion publique. Mais non, je pense que oui, Nicolas Sarkozy, j'ai le sentiment en tout cas que même si j'aime pas beaucoup le personnage dans ce qu'il a été, et bon, il est condamnable aussi sur certains faits, j'ai le sentiment vraiment qu'il a été le bouc émissaire. Ouais. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous en ce dimanche matin au 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous appeler, à réagir par rapport à cette question. Je mène ce combat pour l'état de droit, affirme Nicolas Sarkozy suite à sa condamnation. Et vous pouvez le retrouver en une du JDD, le journal du dimanche. Est-ce que le combat de Nicolas Sarkozy est aussi le nôtre, auditeur de Sud Radio et citoyen français? On en revient dans un instant. 0826 300 300. Je vois déjà Christian, je vois Pierre, je vois François. Ne bougez pas messieurs. On arrive à tout de suite sur Sud.
Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300 en ce dimanche matin, c'est vous qui avez la parole sur Sud Radio. Et je mène ce combat pour l'état de droit. La déclaration de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, fait beaucoup réagir et je vous pose la question ce matin. Est-ce que il a raison? Est-ce que s'il mène ce combat pour l'état de droit, est-ce que son combat est aussi un peu le nôtre? 0826 300 300. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez ça? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Quand Nicolas Sarkozy dit « je mène ce combat pour l'état de droit », il dit en réalité « bon, je me bats pour vous, Français, pour vous, citoyens ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Merci. Eh bien, il est égal à lui-même. Hein, je suis désolé de le dire comme je le pense. Hein, j'essaye de. Mais vous parlez vrai, mon cher Pierre, vous avez raison. Voilà, il est égal à lui-même, c'est-à-dire une crapule. Être inversé les valeurs comme ça, alors que il est manifestement dans une situation actuellement de trouble à l'ordre public. Il aurait dû être incarcéré même immédiatement parce qu'il est en train de décrédibiliser la justice aux yeux de tous les Français. C'est absolument écœurant, honteux et scandaleux, notamment des circonstances aggravantes pour lui, puisqu'il est responsable, un ancien responsable politique, président de la République, ancien ministre, il a représenté la France à l'étranger et autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire à boulet rouge et met des doutes dans tout l'esprit des Français sur l'équité et l'état de droit qui est représenté par la justice. L'état de droit, Dieu merci, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. On le voit bien que ce n'est pas lui l'état de droit. Hein. C'est carrément l'inverse. Donc cette personne est multicondamnée déjà. Il a d'autres affaires pour lesquelles il a réussi à passer à travers. Je voudrais rappeler deux choses vite fait. Premièrement, la corruption en elle-même de la part d'un président de la République, c'est très 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 grave. Et justement, il doit avoir une peine. Mon cher Pierre, justement, oui, il a été relaxé pour la corruption. Non, mais il a été condamné pour corruption dans l'affaire Bismuth. Mais je veux dire, c'est d'une gravité extrême. Donc, il crée un trouble très grave. Pour lui, si je vous comprends, Pierre, en réalité, pourquoi en réalité, là, si je vous écoute, il est en train, selon vous, de jeter de l'huile sur le feu, c'est ça, d'essayer d'animer un sentiment qui vous paraît dangereux? Tout à fait, très dangereux. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut mettre des doutes sur la justice, puisque lui, en tant que haut personnage, on va dire, de l'État et de la France, enfin ancien même, mais donc il donne des arguments, il jette l'opprobre sur la justice tout entière. Mais ça veut dire quoi, qu'on n'a pas le droit de critiquer la justice, Pierre? C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est compliqué dans ce cas-là, non? Non, mais bien sûr, mais vous savez, cette loi, toutes ces lois qui sont durcies et qui incarcèrent, ce sont les politiques eux-mêmes qui l'ont voté. Les juges ne votent pas les lois, les juges les font appliquer les lois. Donc, en prenant certaines dispositions. Oui. Mais voilà, donc on peut éventuellement avoir des réserves et mettre des réserves, mais la justice, au bout du bout, elle permet à l'équité, la liberté, l'égalité et la fraternité, l'égalité. Donc il est tout à fait normal que la justice fasse son travail, et quand elle ne leur plaît pas aux politiques, comme par hasard, elle est toujours critiquable. Mais c'est insupportable. Et surtout, on comprend ce que vous dites, Nicolas Sarkozy, selon vous, mon cher Pierre, est en train de jeter de l'huile sur le feu par de telles déclarations. Mais vous avez raison, on vous entend. Surtout, on entend la colère, surtout avec laquelle vous prononcez ces mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. 0826 300 300, je mène ce combat pour l'état de droit, affirme Nicolas Sarkozy en une du GDD. Est-ce que on irait jusqu'à dire que ce combat est aussi le nôtre? Bonjour, mon cher Christian. Bonjour. Alors moi, je vais être d'accord totalement avec la dernière personne qui vient de me parler. Le camarade Pierre, qui était très en colère. Voilà, et je vais pas être l'avocat comme les autres. La loi, c'est la loi, d'accord? Que ça soit Sarkozy, un petit délinquant ou n'importe qui, la loi, c'est la loi. Aujourd'hui, on a des juges, n'est-ce pas? Il y a des procureurs, et comme vous le savez, quand il y a eu la condamnation de Sarkozy, c'est pas deux personnes qui sont venues s'asseoir avec un livre des droits et qui ont dit c'est comme ça, c'est autrement. Avant tout ça, il faudrait juste rappeler qu'il y a eu des enquêtes.
qui a eu des contradictions, qui a eu des avocats de défense et des avocats de son côté à lui. Sachant qu'il ne faut pas oublier non plus que ce monsieur, il est quand même bardé d'avocats. Hein. Alors, maintenant, le fait d'avoir une notoriété et de montrer aux Français aujourd'hui qui on n'en a pas besoin en ce moment chez nous, de dire que parce que M. Sarkozy est condamné à défaut ou à n'importe quoi, nous on n'est pas dans le tribunal. Quand j'entends des gens dire ils se rappellent, ils n'ont pas beaucoup de mémoire. Je crois que la France est amnésique beaucoup. Hein. Ça cause un gros problème, pas que pour lui d'ailleurs. Hein. Non mais Christian, voilà. Surtout ce que vous dites, Nicolas Sarkozy, lui, dit mais regardez justement, l'enquête a été utile précisément. J'avais 4 motifs. La corruption, j'ai été relaxé. Le recel, j'ai été relaxé. L'enrichissement personnel, j'ai été relaxé. Là, c'est l'association de malfaiteurs, c'est un concept flou. Ce vendredi à ce micro, on avait un ténor du barreau. Non, parce que ce qu'on oublie de l'association de malfaiteurs, ce qu'on oublie, et on n'en parle pas, il y a Guéant, il y a Hortefeux, n'oubliez pas que... Oui, bien sûr, c'est eux aussi les malfaiteurs. Mais écoutez, c'est un petit groupe de malfaiteurs quand même. Hein. Il y en a qui ont été condamnés et gravement, vous le savez, ça, personne n'en parle. Parce que eux, ils n'ont pas la notoriété suffisante pour pouvoir faire le scandale. Claude Guéant et Brice Hortefeux, on en parle quand même. Alors, moi, oui, bon, très peu. Hein. Alors, moi, ce que j'exprime ce matin, j'ai 70 ans, je suis pas un gamin. Sarkozy, je l'ai connu du début à la fin. Il faut qu'on juste se rappeler beaucoup de choses de sa part. Alors, moi, la France reste la France. Moi, je crois en la justice française. Voilà. Et je ne supporte pas, et comme beaucoup de Français et beaucoup de gens autour de moi d'ailleurs qui en parlent, je fais partie d'un club de boules, vous savez, donc il y a du monde et puis il y a des anciens. Donc ils ont des avis qui sont bien précis. Donc je ne veux pas. Oui, mais vous avez raison. Il est insupportable, voilà ce que j'entends. Hein, d'accord, je vais donner la voix des autres. Ce qui est insupportable, c'est de profiter de sa notoriété au niveau des médias. Au niveau de tous ces gens qui relaient et qui enflamment un petit peu la France. De toute façon, quoi qu'il arrive, rappelez-vous de ce que je vous dis, quoi qu'il arrive, il fera sa détention comme tout Français condamné, n'est-ce pas? Même si on essaye de minimiser, hein, on oublie beaucoup de choses. On oublie trop l'affaire Kadhafi. On oublie trop les affaires avec Kadhafi quand même. Faut juste avoir des. Faut pas être non, et on a compris surtout votre colère, mon cher Christian, votre colère à voir un ancien président de la République, surtout atteindre, on va dire, un contre-pouvoir comme la justice, l'accuser, profiter de cette notoriété, de cette force de frappe pour mener un combat qui, on l'a bien compris, selon vous, mon cher Christian, ne mérite pas autant d'attention et surtout est injuste. Il doit faire sa peine comme tout le monde. On continue d'en parler au 0826 300 300. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup. Mais, et vous-même, comment ça va? Ça va, merci, très bien. Vous avez une très jolie voix pour quelqu'un qui se réveille un dimanche matin et qui nous appelle. Ça fait plaisir. Voilà, dites-moi. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que, moi j'ai déjà assisté à des jugements en tant que spectateur, et je peux vous dire que quand les juges ils posent la sentence, c'est vraiment pesé, quoi. Donc est-ce que vous pensez vraiment qu'un juge en France ou que des juges en France capables de mettre 5 ans d'emprisonnement, c'est pas rien, pour des pacotilles ou pour des suppositions ou pour des... Moi, je ne pense pas. Je pense que les juges, ils ont fait leur métier, ils ont fait leur travail, c'est des professionnels. Après, que Nicolas Sarkozy, lui, il attaque derrière, après qu'il fasse une contre-attaque ou autre, ça, c'est son parti, c'est son problème, en fait. Hein. C'est pas le nôtre. Aux Français, la justice, elle est claire, elle est nette. Vous ne le croyez pas quand il dit s'il y a des abus me concernant, alors précisément que c'est cette visibilité, cette force de frappe, demain, ça pourra arriver. Ça arrive certainement déjà à des citoyens lambda qui, eux, n'ont pas le pouvoir de se défendre, qui n'ont pas la capacité de faire du bruit avec ça. Il fait partie d'une génération où il se croit tout permis, quoi. En fait, hein. C'est une ancienne génération de politiciens. Ils croient encore qu'ils ont le pouvoir dans les poches. Non, hein. Le pouvoir, c'est pas eux. Hein. Donc, un peu de discrétion et un peu de décence, voilà. C'est ça que vous dites, François. Merci beaucoup de nous avoir appelé pour ce bon sens, mon cher François, et pour votre parler vrai. 0826 300 300. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux à participer à cet échange.